Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Au moment où je mets cette vidéo en ligne, nous sommes le 24 décembre, donc je tiens sincèrement à vous souhaiter de vive voix un très joyeux Noël pour ceux en fait qui fêtent cette fête-là. Un très joyeux Noël entre vous, vos amis, votre famille. Prenez le temps de vous ressourcer également. Ces journées-là sont également là pour ça, mais également pour se faire du bien. Alors, puisque ces derniers temps, je pense que vous êtes plusieurs à l'avoir remarqué, maintenant mon horaire de publication sur la chaîne est tous les mardis, jeudis et samedis. Donc, je ne ferai pas abstraction parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre. Donc, je serai avec vous également en ce jour de Noël, veille de Noël plutôt, je devrais dire. Donc, qu'est-ce que je vous réserve en fait comme tirage aujourd'hui pour ce jour de veille de Noël? J'arrête de dire jour de Noël. Bien, en fait, je vous réserve. Quelle surprise te réserve Noël 2024? Donc, on va aller voir en fait, c'est quoi la surprise que Noël va vous apporter cette année? Naturellement, ça peut dépasser un petit peu le 24, 25, 26. Donc, ces jours-ci, quelle surprise te réserve Noël 2024. Je vous rappelle que ce tirage est à énergie générale, non intemporel, puisqu'on va vraiment aller voir Noël 2024. Donc, prenez ce qui vous parle, laissez ce qui vous parle moins. Si vous désirez une guidance privée en ma compagnie, vous pouvez communiquer avec moi. Naturellement, ces jours-ci, ça se peut qu'il y ait un petit peu de délai au niveau de mes réponses, mais je vais vous répondre à l'intérieur de 48-72 heures. Vous devriez avoir une réponse. Ce n'est pas le cas. Écrivez-moi. Naturellement, ne vous gênez pas. Donc, à chez virginie.medium@gmail.com. Donc, aujourd'hui, ça allait de soi. En fait, je vous présente mes 3 petits choix de Noël. Donc, en choix numéro 1, nous avons ce bonhomme en pain d'épices. Pour le choix numéro 2, nous avons le bonhomme de neige. Et finalement, pour le 3e et dernier choix d'aujourd'hui, on ne pouvait pas l'oublier. Alors, ce Papa Noël, ce Père Noël en choix numéro 3. Et en fait, on va se faire pas un léger tirage. Il va quand même avoir 2 tarots, un oracle, une carte conseil. Mais on va aller voir quand même de manière peut-être plus concise qu'est-ce que Noël 2024 vous réserve comme surprise. Je tiens également à vous remercier. Donc, je vous remercie pour cette année 2024. En fait, qui s'achève sous peu. Merci de faire partie de cette chaîne. Merci également pour vos retours, vos abonnements, également vos suggestions de tirage que vous m'avez offert. Je vais également faire ce bilan au 31 décembre prochain, donc dans cette vidéo que je publierai le 31 décembre, mais tout de même, je tenais tout de même à vous remercier pour cette année 2024 qui s'achève sous peu. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce bonhomme en pain d'épices. Je vous rappelle que le tirage aujourd'hui est en énergie générale, mais non intemporelle. Donc on parle vraiment de la période de Noël 2024. Et enfin, on va commencer par aller voir, grâce à cet oracle, feuille de thé. Mais je ne pense pas qu'il se fait en français, mais c'est un oracle que j'apprécie particulièrement, qui est là depuis les tout débuts de la chaîne d'ailleurs. On va commencer par aller voir dans quel domaine cette surprise vous est réservée. Donc, dans quel domaine la surprise de Noël 2024 vous est réservée. Naturellement, on s'entend qu'aujourd'hui, ça va être des tirages positifs. Surprise, j'espère bien du moins. La voici, la voilà. En amour, donc la surprise est réservée en amour. Comme j'ai dit dans l'introduction aujourd'hui de cette vidéo, ça pourrait être, oui, le jour de Noël tel, mais ça pourrait également aller dans les prochains jours. Donc, quelque chose d'assez proche. On va aller voir un petit 3 cartes, donc continuer en fait sur la même lignée qu'avec cette première carte. Et aller voir en fait quelle surprise vous réserve, dans quel domaine, dans quelle situation. On a vu l'amour, certes, mais l'amour, c'est très général. Donc, on va aller voir, en fait, dans quelle situation précise, amoureuse ou sentimentale. Ça peut être familial et amical. Également, l'amour, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le mettre. On va aller voir dans quel domaine, dans quelle sphère, en fait, cette surprise vous parvient. Première coupe. On avait lâché espoir sur cette situation-là. Donc, qu'importe, en fait, dans quel domaine
au niveau du sentiment. Vous aviez perdu espoir, puisqu'on me parle de l'espoir ici avec l'étoile, mais on me parle également du 5 d'épée. 5 d'épée, c'est un sentiment de défaite, de ne pas avoir, en fait, de solution possible. Donc, l'espoir, là, ces derniers temps, ces dernières semaines, peut-être même ce dernier mois, cet espoir-là était déchu, ou en train de se dire, bien là, j'espère, mais en fait, je vois bien que ça ne survient pas, donc l'espoir commençait à s'amenuiser, en fait, dans cette situation-là. Là, je vous rappelle, vous êtes en énergie générale. Donc, naturellement, sachez vous écouter dans ces situations. La carte du centre, quelle énergie prédomine? Donc, dans quelle situation, plutôt dans quelle relation, je devrais dire. Même si on sentait que l'espoir, en fait, quittait tranquillement mais sûrement cette situation-là, il y avait quand même une partie de vous, il y a toujours une partie de vous, j'aurais parlé au présent, qui espère que cette situation-là, cette relation-là, en fait, ben, qu'on voit un renouveau. Moi, j'entends vraiment un renouveau. Qu'est-ce qui est en opposition? La force et le courage. Ben, naturellement, si on voit la première coupe, en fait, que l'espoir nous quitte, c'est parce qu'éventuellement, c'est pas une question de courage et de force, là, c'est la carte, là, mais on va lui donner la signification qu'elle doit avoir dans la situation présente. C'est pas un manque de force et de courage. Éventuellement, on se dit, bien écoute, ça fonctionne pas, même si j'aime cette personne-là, il faut éventuellement que je me choisisse. D'ailleurs, je vous dirais que dans ces situation-là, le meilleur choix est toujours de se choisir. Si on sent qu'on peut toujours être dans la situation sans en recevoir plus de négatifs que de positifs, non, attendez une minute, là, je me suis mal exprimée. Je suis désolée. Parfois, je me mets de la petite musique, mais là, la petite musique est un petit peu trop forte. Voilà. Donc, si on sent dans une situation qu'on reçoit beaucoup plus de négatifs, donc c'est dur, ça vient nous atteindre au niveau émotif, alors c'est pas une question de courage et de force, c'est de se choisir dans cette situation-là. Si on sent en fait que de rester peut-être dans un espoir, en fait, ne nous nuit pas, bien naturellement, on est capable de s'écouter, de se dire, bien, je peux continuer à garder espoir dans cette situation-là. Mais naturellement, le premier choix, qu'importe pour le négatif, le positif et tout, on se met en priorité. Est-ce que dans cette situation-là, présentement, je me sens bien? Si la réponse est non, pas du tout, je vais vraiment pas bien, ben alors là, on doit lâcher prise et se dire, bien, si ça doit arriver, ça arrivera, mais pour l'instant, je vais me choisir outre tout ce qui est de cette situation-là. OK? Donc, en opposition, le manque de courage et de force, j'y crois pas dans cette situation-là, mais je peux comprendre qu'on commence à manquer d'espoir. On aimerait voir les choses bouger. Ça se peut très bien. Bien, ça avance, mais on a quand même une avancée qui est lente et c'est ce qui nous a amené à faire un choix. Donc, dans quelle situation, en fait, relation, je vais arrêter de dire situation parce que ça, c'est une relation quand on parle de sentiment, qu'importe qu'elle soit familiale, amicale ou sentimentale, on parle vraiment d'une relation. C'est une relation qu'on sentait une avancée, mais que ça n'allait pas vraiment assez vite. On en est venu à prendre une décision. Cette décision qui est difficile, ce n'est pas vrai parce qu'on constate qu'une situation ne nous convient pas, que c'est facile de dire « Bon, ben je lâche prise et je quitte tout simplement ». Je l'ai souvent dit, un cœur, ça n'a pas d'interrupteur. On ne peut pas l'allumer ou le fermer quand bon nous semble. Ça serait tellement plus simple parfois. J'en ai plusieurs, en fait, retours ou témoignages d'entre vous qui, en fait, ne souhaiteraient qu'une chose, c'est pouvoir éteindre le cœur lorsqu'ils en ont envie ou lorsqu'on sent que la situation ne nous convient pas. Donc, vous avez gardé espoir pendant longtemps. On me dit ici la force en opposition. J'y crois pas. En fait, je pense plutôt que c'est un sentiment de défaite. Et on se dit, ben là, il faut que je me choisisse parce que cette situation-là me tire vers le bas beaucoup plus, en fait, que je le voudrais, beaucoup plus qu'elle ne le devrait aussi. OK. On va aller voir maintenant un deuxième tarot et aller chercher peut-être un peu plus de cartes. Donc, c'est quoi la surprise? Hein, on nous a expliqué c'est quoi la situation. Maintenant, c'est quoi la surprise? Quelle est cette surprise, en fait, que Noël vous réserve? Trop de cartes. Je vais y aller avec un 3 cartes aussi pour celui-ci. Le valet de coupe, le valet de bâton. OK, donc on a deux valets. Les valets, habituellement, ce n'est pas des cavaliers, on n'est pas dans la grande action.
Naturellement, on va omettre notre cavalier de denier. Mais avec le valet de coupe, il y a une progression qui se fait et un nouveau départ va se mettre en place. Donc, ça se peut très bien que pendant un certain temps, on constatait qu'il y avait peut-être une avancée, mais que celle-ci se produisait beaucoup trop lentement. Tandis que dans le temps de Noël, on va avoir des faits, des dires. N'oubliez pas que c'est beau les paroles, mais fiez-vous également aux actions de ces personnes-là. Hein, c'est important de voir une corrélation entre les paroles qui sont dites et les actions qui sont entreprises. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette surprise? Trop. J'ai quand même vu le 8 de bâton, donc on parle d'une communication. Il n'y a plus de doute, plus d'hésitation. Le 7 de coupe est inversé. Le 7 de coupe, il n'est pas si négatif, mais je l'aime mieux inversé. Car le 7 de coupe nous montre en fait à l'endroit plusieurs possibilités. Donc, d'où les hésitations, les interrogations. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Tandis que là, inversé, ben, il n'y en a plus d'interrogation, il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'hésitation. On est dans l'action. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage dans cette situation-là? Faites attention, oui, je fais toujours sortir cette carte-là, mais ça ne veut pas dire que le tarot va nous donner quelque chose qui est en opposition ou en blocage. Non, 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 beaucoup trop. La voici. 7 de bâton. Le 7 de bâton va nous parler de difficultés, des difficultés qu'on est en mesure de surpasser, de surmonter, on le sait dès lors. Je vous dirais qu'il n'y en a plus. C'est comme s'il n'y a plus de difficultés, on est dans l'action, il y a quelque chose qui avance au niveau d'une relation. Ça peut être, oui, amoureux, mais je ne mets pas, surtout dans ces temps-ci de l'année, ça peut être des relations familiales qui étaient un peu plus tumultueuses au cours de l'année 2024. Et en fait, la période de fin d'année 2024 apporterait en fait une résolution dans cette relation-là. Et la dernière carte, merci Gizmo de me l'avoir attrapé, le 4 de bâton, on est dans une stabilité au niveau relationnel. J'adore ces tirages-là, je devrais en faire plus souvent. Parce que vous le savez, je suis sans complaisance, donc je lis toujours les cartes telles qu'elles sont. D'ailleurs, si vous m'avez en privé, sachez que j'agis de la même façon en privé. Où je vous lis les cartes telles qu'elles sortent. Hein? Même si des fois, le message que je sors ne me fait pas plaisir à livrer. Bref, revenons à votre tirage. Une belle stabilité. On n'est plus dans les doutes, on n'est plus dans les interrogations, on n'est plus dans une situation, en fait, qui est chancelante. On est vraiment dans quelque chose de bien appuyé, bien ancré. Et là, ce que j'aime, c'est le dos de deck. Elle est où, notre stabilité? Bien, dans cette relation dans laquelle on a éprouvé beaucoup de doutes. Je vous dirais que les doutes ont été éprouvés au cours de l'année 2024. Bon, naturellement, certains me diront... Non, Gizmo. Certains me diront, en fait, que peut-être ça datait de plus d'une année. C'est chose que je ne vous souhaite pas. Hein? Je comprends parfois qu'on peut rester à l'intérieur d'une relation qui nous blesse pendant plus d'une année pour multiples raisons. On n'est pas ici pour le jugement. Par contre, naturellement, le conseil, je vais toujours vous donner, puis là, ceux qui me connaissent, vous me voyez arriver avec ce conseil que je donne relativement souvent. Mettez-vous en priorité. Personne n'a carte blanche sur vous. Même si le cœur est impliqué, même si on aime cette personne-là d'un amour incroyable, aimez-vous du même amour que vous aimez cette personne-là en vous choisissant au-delà de tout. C'est facile à dire, vous allez dire, ce n'est pas facile à appliquer, vous avez raison, mais ça se met en place et à force de se mettre en place, en fait, ça devient un acquis chez soi. Puis ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Je me suis fait ce cadeau-là il y a plusieurs années et depuis, je suis en gratitude face au cadeau que je me suis offert moi-même, en fait. Mais là, c'est bien. Une belle surprise, un beau retour de stabilité au niveau de cette relation-là. Vous allez, en fait, arrêter les doutes, les hésitations. On part l'année 2025 sur un très bon pied. J'ai sorti, pas tout cet oracle-là, parce qu'il est vraiment exhaustif, hein, l'oracle carte de thé, pour ceux et celles qui... feuille de thé, plutôt. Ceux et celles qui le connaissent, vous savez à quel point il est quand même assez chargé. Mais j'ai sorti quelques parties, dont celle qui représente une personne. Donc là, on va s'amuser. Et on va aller sortir 3 cartes en fait, qui pourraient représenter la personne. On nous parle d'une relation, ben moi j'ai envie d'appuyer un peu plus. Naturellement, si tout vous parle, prenez le message, même si les cartes qui nous parlent de la personne ne représentent pas la personne pour laquelle vous venez. On parle d'un homme plus âgé. On ne parle pas nécessairement très âgé, hein? Plus âgé, donc on n'est pas dans l'ado. Un homme avec les cheveux foncés.
Donc, on reste dans une figure très masculine. Ça peut être un père également, hein, ça peut être un ami qu'on a perdu de vue, qu'on retrouverait comme un amoureux, naturellement. On n'est pas obligé d'avoir une rupture, aussi on peut vivre des doutes au niveau de notre relation amoureuse. On nous parle d'une femme plus jeune, voyez-vous, et, OK, donc, soit un homme plus vieux, donc on n'est pas dans l'adolescent ou jeune adulte et les cheveux foncés, ou on me parle d'une femme plus jeune avec les cheveux pâles tout type de cheveux naturellement. On va aller chercher 4 cartes, ça c'est pas fait de prier, 2, pour aller porter. Wow, ben non. Je vais reprendre celle qui était tombée, voilà. Bon là, écoutez, je pense que les cartes sont en mode festif. Qu'est-ce que nous avons? Le trône, une position d'autorité. Quand je parlais d'un père, ça pourrait être ça aussi également. Nous avons le carillon, en fait, et on parle de paix et d'harmonie. C'est exactement en fait ce qu'on ressent. De toute manière, je m'attendais quand même à des tirages à nature positive. Hein? C'est rare qu'on va aller faire un tirage sur une surprise et elle va être négative. Du moins, je le souhaitais. On nous parle de la couronne. On me parle en fait de beaucoup de tristesse que vous avez éprouvée à l'intérieur de l'année 2024, au moment où on a senti que cette situation-là, cette relation-là, en fait, se distançait. Nous avons les arches, on nous parle de nouvelles opportunités, de possibilités et des voies qui s'ouvrent devant vous, en fait, pour un renouveau au niveau relationnel. Et on nous parle, en fait, du berceau, donc le berceau qui porte l'enfant. On nous parle d'une naissance, d'une conception d'un enfant ou d'une entreprise. En fait, moi, j'entends vraiment un nouveau départ au niveau relationnel sur de nouvelles bases. Il y a un vouloir également qui est à l'intérieur de ce tirage-là, autant de votre côté, du côté de l'autre personne pour que ça fonctionne. Donc, toutes les chances sont de votre côté. La base, elle est bien établie. Je pense qu'on peut remettre finalement l'année 2024 derrière soi au niveau de cette relation-là et en fait, entreprendre l'année 2025 sur beaucoup plus de positifs et sur de nouveaux horizons, plutôt, je devrais dire. Nous allons aller vous chercher une carte conseil et je ne voyais pas un autre oracle que mon oracle à haute vibration de Jenna Blossom. L'équilibre, hein, donc j'ai envie on en prend plus aujourd'hui. L'équilibre, liberté infinie et une troisième. Réveille ton potentiel. Réveillez votre potentiel relationnel. Parfois, la vie est tellement courte que pourquoi la perdre à s'obstiner dans des situations qui ne nous plaisent pas? Vous allez dire, c'est simple, dit comme ça. Ah oui, je suis d'accord. C'est vrai que c'est une autre chose de l'appliquer. Mais quand on voit deux personnes qui tiennent autant une à l'autre, perdez pas de temps. C'est jamais quand ça s'arrête, hein? Même si je crois à l'invisible, est-ce que si l'invisible nous promet pour la suite des choses, reste que le mieux et le réel, c'est encore mieux lorsque c'est là. L'équilibre, un nouvel équilibre à l'intérieur de cette relation-là, liberté infinie et le respect du vouloir de chacun. Hein, donc, on n'a pas... c'est pas la relation est basée plus sur une personne ou sur ce qu'une personne veut, mais bien ce que les deux personnes veulent. Et nous avons réveillé ton potentiel. Ben, en fait, moi, je la mettrais au pluriel. Réveillez votre potentiel relationnel. Vous tenez un à l'autre. Perdez plus de temps dans des foutaises, dans des pacotilles. Nourrissez cette relation-là à deux. Ça se nourrit à deux, une relation. Il n'y en a pas juste un qui apporte puis l'autre qui reçoit. Donc, on nourrit cette relation à deux dans le respect mutuel. Et je vous souhaite un superbe réveillon de Noël, mais surtout une très belle résolution, réconciliation, renouveau à l'intérieur de cette relation-là. Je vais vous souhaiter que du beau et du bon, que Noël vous apporte chaleur, amour et joie, santé surtout pour bien profiter de tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce bonhomme de neige. Et je vais le déposer ici. Et on va aller voir en fait dans quel domaine, on va commencer par quel domaine en fait, cette surprise de Noël
est réservé. Donc, naturellement, il y a plusieurs cartes. Je vais utiliser aujourd'hui beaucoup l'oracle, en fait, Feuille de thé, qui est un oracle anglophone que j'apprécie particulièrement. Il est là depuis le tout début de la chaîne, en fait. Donc, vous allez être en mesure, si vous ne connaissez pas, de constater cet oracle-là. Il est très exhaustif. Je n'ai pas sorti toutes les parties de cet oracle. Donc, on va aller voir, premièrement, dans quel domaine cette surprise vous est réservée. On parle de Noël, mais naturellement, ça pourrait être dans les jours qui suivent, peut-être même dans la semaine qui suit, OK? Dans quel domaine? En amour. 2 en 2 aujourd'hui. Donc, on est dans l'amour. Parfait, hein? Donc, l'amour, naturellement, comme j'ai avisé à l'autre choix pour ne pas vous spoiler, mais l'amour, ça peut être dans plusieurs types de relations, naturellement au niveau familial, surtout à cette période de l'année. Ça peut être également dans l'amitié. Ça peut être également naturellement dans le sentimental amoureux. Donc, nous allons aller voir un peu plus en détail avec un premier tarot. Dans quelle relation cette surprise vous est réservée? Donc, un peu plus de détails. Bien beau qu'on sait que c'est en amour. On veut savoir un peu plus en détail. Dans quelle relation cette surprise vous est réservée? Et on va avec notre première coupe. Une transformation dans une relation, on parle d'un homme, donc une énergie masculine. Est-ce que ça pourrait être une femme? Pour l'instant, je vous dirais encore plausible. Ça dépend ce qu'on va me sortir au cours des prochaines cartes. Il y a eu une transformation dans cette relation-là au cours des dernières semaines. Là, on va aller vous mettre en situation. Donc, ça se peut que ce n'est pas nécessairement présentement la transformation. Moi, je pense que c'est une transformation qui a pu se produire dans les dernières semaines, derniers mois. Gros maximum 3 mois, là. Donc, on va faire quand même un tirage assez restreint dans le temps. Une transformation sur les sentiments. Est-ce que cette personne-là a changé de comportement? Est-ce que c'est au contraire? On a vu une transformation. Cette personne-là, en fait, elle est devenue beaucoup plus proche de vous, beaucoup plus expressive au niveau de ses sentiments. C'est la suite qui va nous le dire. Donc, quelqu'un qui aurait changé à votre égard, en plus, en moins, qu'importe. Quelqu'un qui aurait changé au cours des dernières semaines, derniers mois. Page de bâton, on est dans un nouveau départ. Donc, pour moi, en fait, on change vers le plus. Dans un nouveau départ, mais pas un nouveau départ qui est dans l'empressement. On est vraiment dans un nouveau départ, en fait, où on prend le temps, on dirait, de connaître l'autre. On prend le temps également de bien établir nos bases relationnelles. Et encore une fois, même si je chante parler au niveau sentimental, amoureux, ça peut très bien être une nouvelle amitié qu'on a créée. Ça peut être également au niveau d'une relation familiale, une reconnexion s'est mise en place au cours des derniers mois, dernières semaines. Qu'est-ce qui est en opposition? Une blessure. OK. 2 choses. Hein? Donc, c'est très simple. Je parlais familial, amical, sentimental. Il est arrivé pour la transformation se mettre en place, il est arrivé soit une dispute, soit un éloignement, soit une distance. Et là, depuis peut-être quelques semaines, on sent le renouveau se mettre en place. Donc, en cette période de fin d'année 2024, on sent en fait qu'il y a un renouveau qui se met en place dans cette relation-là. Donc, naturellement, on n'est plus dans le 5 de denier, mais c'est pour ça qu'on est dans un nouveau départ un peu plus, pas risqué, je ne vais pas prendre ce mot-là, c'est pas le mot que j'entends, mais j'entends vraiment tranquille, mais c'est pas le bon mot. Des fois, on ne m'indique pas vraiment les bons mots. Protéger, on se protège beaucoup. On y va vraiment une étape à la fois. Pas parce qu'on désire prendre notre temps, pas parce qu'habituellement on est ainsi, mais parce que cette relation-là, elle a été blessée. Soit qu'on a été déçu. Donc, je parle de déception, mais ça se peut très bien que la personne, elle ait dit un mot qui ne nous convenait pas. La personne, elle n'a pas été là lorsqu'on voulait qu'elle le soit. On va aller chercher une dernière carte. Il y a un nouveau départ, voilà. Mais un nouveau départ qui, présentement, malgré votre réticence, et voilà. Alléluia! Mon Dieu, des fois, quand je cherche un mot, la réticence que je ressens, en fait, elle est causée par quelque chose du passé. On ne m'indique pas c'est une grosse dispute. On ne m'indique pas c'est une rupture au point de vue amoureux et là, on effectue un retour. On ne m'indique pas, en fait, si ça a été une trahison. Il est arrivé un événement, une situation dans cette relation-là, dans le passé, en fait, qui est venu bousculer la bonne entente, ce qui fait en sorte que, oui, présentement, on est dans une transformation. Cette personne-là semble
avoir les sentiments au bon endroit, être sincère, être honnête. Malgré tout, je vous sens un petit peu réticente à faire confiance à ce nouveau départ, même si celui-ci a toutes les données, en fait, pour que ça soit positif et que ça aille vers le mieux. Dans ce nouveau départ-là, reste tout de même que je vous sens un petit peu sur les freins. Je vais dire ça comme ça. Pas parce que vous voulez être sur les freins ou vous voulez faire payer une facture à l'autre. On n'est pas là du tout. Je pense qu'on se protège parce qu'on a été blessé par le passé dans cette relation-là et que même si la base semble être là pour les bonnes raisons, ça reste tout de même, en fait, que présentement, on peut être un petit peu sur les freins, tout simplement, en fait, parce qu'on ne veut pas revivre cette situation-là qui nous a blessés par le passé. Si vous vous reconnaissez, on poursuit avec le second tarot. Et le second tarot, bien, ce qu'on va aller voir, c'est simple. On va aller voir, en fait, c'est quoi la surprise. Là, on nous a dit dans quelle relation on allait avoir notre surprise. Alors, c'est quoi la surprise que Noël vous apporte? On dit que si la décision a été prise pour ce renouveau au niveau relationnel, dans cette relation-là précisément, c'est parce que loin de l'autre ou en distance ou lorsqu'on vivait cette situation-là, donc sans nécessairement avoir une coupure au niveau de la relation, ben, ça se peut que pendant un certain temps, nous n'étions pas aussi proches qu'on l'avait été. Ben, en fait, ça, chacun de votre côté, donc un et l'autre, en fait, vous avez vécu beaucoup d'ennuis vis-à-vis de l'autre, ce qui fait en sorte qu'on a pris la décision et s'y tenir, en fait, d'apporter les changements qui doivent être apportés pour que ça aille mieux dans l'avenir entre vous deux. Donc, ce n'est pas une décision irréfléchie. On ne l'a pas fait également par égoïsme. Ça a été une décision qui a été mûrement réfléchie. Elle a été réfléchie pour les bonnes raisons. Je suis désolée, Gizmo vient de voir un chien. Gizmo est le plus petit chien, je crois, de ma région, où j'habite, du moins. C'est pas le seul petit chien qui existe, mais dans mon quartier, c'est le plus petit chien. Je vous fais une parenthèse. Et il est roi et maître, en fait. Donc, moindrement qu'un autre chien passe dans la rue. Très caractériel, hein? Ceux qui se posent la question, Gizmo, c'est un 2,4 kg, en fait, de caractère. Poursuivons. Donc, au niveau le 10 de bâton, se délester d'un fardeau. On a réalisé, en fait, que on tenait à notre relation et l'autre. Qu'est-ce qui est en opposition? Ça n'a pas été compliqué comme décision à prendre. Hein? Ça n'a pas été dur. On n'a pas senti qu'on devait réfléchir un et l'autre. Donc, je ne sais pas qui a choisi de dire, là, ça suffit. Là. On se réconcilie ou on parle clairement pour mettre cette situation-là complètement derrière soi. Parce que comme j'ai dit, je ne sens pas nécessairement que tous et chacun dans le choix numéro 2, il y a eu une coupure, hein, proprement dit. Ça se peut très bien, en fait, que sans coupure, bien, on s'est senti distancé, on avait moins d'envie, en fait, de communiquer avec cette personne-là pendant un certain temps. Moi, je pense que c'est un... Il n'y a pas eu de... On a parlé du jugement à la coupe. Il n'y a pas eu de décision qui a été prise. C'était une évidence, en fait, tout simplement. 3 de coupe, célébration, réjouissant, ensuite de denier, évolution et la tempérance, mettre de l'eau dans son vin, faire preuve de concession. Écoutez, c'est quoi la surprise? C'est que ça va vous rassurer. Je pense que pendant la période de Noël, en fait, vous allez être rassuré au niveau de cette relation-là. Célébration, réjouissance, on constate l'évolution, ça nous met en liesse. Il y a vraiment, en fait, un grand positif de retrouver cette personne-là et de mettre finalement ce désaccord, ce conflit, cette distance derrière vous et ne plus y retourner. On est vraiment dans... j'entends un soulagement. Je sens mes énergies également qui sont en effervescence. Je me sens essoufflée. Je pense qu'il y a un mot, soulagement. Je pense qu'il y a vraiment pas un vouloir, mais
un enthousiasme assez marqué chez vous, mais également chez l'autre, de finalement pouvoir se dire « Ah, je suis soulagée, on n'en parlera plus, on met ça derrière soi, puis on va en fait faire en sorte de ne pas reproduire ce schéma-là. On n'a pas envie de revivre ça. Une fois, c'était bien assez et même de trop. » D'accord? Puisqu'on est dans du relationnel, on va s'amuser. Comme j'ai fait avec l'autre choix, en fait, qu'on parlait de relation, je vais aller chercher la partie qui donne des traits, en fait, de personnes. Naturellement, j'ai sorti 4 cartes, là, je vais faire la même chose pour vous. Naturellement, si tout le tirage vous parle, vous vous reconnaissez à la perfection dans cette situation-là, même si ces cartes-là ne viendraient pas confirmer la personne pour laquelle, en fait, présentement, vous pensez que les cartes sont. Gardez tout de même le message, là. Donc, on nous parle de quoi? De qui, plutôt? Un homme plus jeune. Donc, ça peut être ado, jeune adulte, vingtaine, trentaine. Avec les cheveux pâles. Nous avons une femme cheveux foncés. Donc, ça peut être un homme plus pâle ou une femme cheveux foncés. Et un dernier trait, s'il vous plaît. Pas ceux-là, mais celle-ci, oui. Homme. Donc, plutôt un homme qu'une femme, mais ça pourrait être une femme aux cheveux foncés. Mais on parle d'un homme plus jeune ou d'un homme, donc vraiment un homme beaucoup plus de manière générale. Ça peut être un homme aux cheveux pâles, ça peut. Hein, il peut avoir 2 cartes qui vous parlent de la personne pour laquelle vous pensez, comme il pourrait avoir simplement une carte aussi également. Et aujourd'hui, je m'amuse. Ah oui, je vais aller chercher d'autres oracles, Virginie, une étape à la fois. Je pense que c'est Noël qui me rend effervescente un petit peu. Et on y va avec l'oracle, donc un petit 5 cartes. On nous parle de l'échelle. En fait, on vous parle avec l'échelle de monter vers le succès. Pour moi, c'est assurer, en fait, que cette personne avec laquelle vous rattrapez, en fait, ou vous réconciliez, mais ça sera vraiment pour le mieux. Je vais juste me tasser pour pas que Gizmo, parce que là, il y a un autre chien qui passe. Je veux pas que Gizmo grogne. J'essaie de faire la justice pendant votre tirage. Les coins, donc la monnaie, on vous dit qu'en fait, l'abondance arrive vers vous. J'ai aucune crainte, en fait, dans ce tirage-là. C'est du beau et du bon aujourd'hui, j'aime bien. On a vécu des troubles, oui, ça, on nous en a parlé. On va passer brièvement et on va chercher 2 autres cartes. J'adore les cartes rondes, mais je vous dirais que parfois, ça rend le brassage de cartes un peu plus difficile. OK. Donc, le feu, on nous parle d'émotions fortes, d'amour passionné et on nous parle également de la coupe brisée. Je pense qu'en fait, ça vient juste nous parler que loin un de l'autre, on n'a pas aimé, en fait, la situation. Donnez-moi un petit instant, je replace Gizmo. On n'a pas aimé la situation ou le ressortiment. Vraiment. Je n'inventerai pas des mots aujourd'hui. Mais en fait, ce qu'on a vécu lorsqu'on était en dispute ou en conflit un et l'autre, moi, c'est pas ce que je sens. Je pense qu'il y a eu vraiment, en fait, une réalisation. Hein, des fois, naturellement, on souhaiterait tous ne pas avoir à vivre ce genre de situation pour réaliser que. Mais je vous dirais que c'est souvent dans ces moments-là qu'on réalise à quel point on tient une personne. Et je pense que ça a été réalisé non seulement de votre côté, mais heureusement également du côté de l'autre personne. Je vais aller chercher des cartes conseils et aujourd'hui, 3. Je me gâte avec cet oracle, en fait, à haute vibration de Jenna Blossom. J'adore cet oracle-là. La force, oui, beaucoup de force, nourrit ton âme. Vous nourrissez l'âme d'un et l'autre et envoie de l'amour. Aussi, ça peut être même si on se l'est dit, de redire à cette personne-là, je suis tellement heureux, je suis tellement heureuse qu'on puisse mettre ça derrière soi. Je me vois pas ou je t'apprécie tellement, je t'aime tellement que pour moi, t'es un plus, t'es un bonus dans ma vie. Des fois, même si on croit que l'autre le sait, toujours un beau cadeau de se le faire dire. Hein? Puis parfois, on n'est pas obligé d'attendre que l'autre nous le dise. Hein? On peut initier le tout. C'est ce qui m'a fait à votre tirage positif. Belle surprise de Noël. Je m'attendais à rien de moins que ce type de tirage-là, mais parfois les cartes me réservent toujours des surprises. Sur ce, je tiens à vous remercier également beaucoup
pour l'année 2024 qui s'achève sous peu. Je vais sûrement refaire un bilan dans mon tirage du 31 décembre de 2024. Mais merci de faire partie de cette chaîne. Merci de me faire grandir à travers tout ça. Donc, merci pour toutes les guidances privées également qui ont été prises mais également mes personnes qui sont, j'appelle mes réguliers, en fait, qui viennent me voir à multiples reprises en privé. Merci, merci, merci. Je prends pas ça pour acquis. Je suis toujours dans la gratitude, donc merci énormément de faire partie de tout ça. Je vais vous souhaiter de passer de superbes fêtes en famille. Naturellement, entourez-vous d'amour et de beaucoup de surprises, mais également beaucoup de santé pour bien profiter de tout ça. Je vous souhaite également une excellente journée. Prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, non pas le moindre, nous allons aller voir le tirage que nous réserve ce Père Noël, ce Papa Noël. On va le déposer ici. Et en fait, avant de débuter ce tirage-là, on va aller voir dans quel domaine, en fait. Donc, aujourd'hui, on va utiliser beaucoup l'oracle Feuille de thé, qui est un oracle anglophone. Je ne pense pas qu'il s'est fait en français. Ça se peut que je me trompe. Si c'est le cas, écrivez-moi là en commentaire. Je vais pouvoir aller faire les recherches. Mais ça fait depuis le début de la chaîne, en fait, que j'ai cet oracle-là. Il est très exhaustif. On n'utilisera pas toutes les parties. Mais on va commencer par les maisons astrales, donc le domaine dans lequel cette surprise arrive. J'aime beaucoup. Dans le bonheur. Hein? Donc, une surprise qui nous mettra en bonheur, une surprise, en fait, c'est assez vaste comme c'est assez général. Je pensais peut-être à obtenir un domaine un peu plus précis. C'est pas grave. Je serais me tromper de tarot. Donnez-moi un instant. On recommence tout ça et on va aller voir qu'un premier tarot. Dans quel domaine, dans quelle situation, peut-être dans quelle relation aussi cette surprise arrive. Du moins, on sait tout de suite que c'est une surprise qui vous apportera bonheur, puisque c'est dans le bonheur, votre surprise. Hein? Dans quel domaine, dans quelle situation? Coupe. Un travail sur vous. Pourquoi je vais dire ça? Bien, en fait, parce que j'ai la reine de coupe. La reine de coupe, on me parle de cette énergie féminine aimante. Ce que je ressens, c'est vraiment, en fait, ce retour en soi. Peut-être enfin, on est en recherche spirituelle. Ça se peut très bien, en fait. Là, je parle de spirituel, mais pas que. Recherche personnelle aussi. Au courant de l'année 2024. On sent peut-être qu'on trouve que les choses avancent, certes, mais avancent tout de même lentement. Peut-être qu'on ne trouve pas notre voie. On ne sent pas nécessairement qu'on trouve vers où, peut-être notre mission de vie. Hein? Parfois, là, je vais juste donner un conseil. J'ai le conseil que j'ai donné à une amie proche de moi, en fait, dans mon entourage. À trop vouloir trouver ou chercher, parfois c'est là qu'on se trouve le moins. Hein? Donc, parfois, juste de se laisser porter, être dans le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est pas juste bon pour les anciennes relations ou les relations. Hein? Lâcher-prise, c'est bon pour soi aussi. Donc, tout simplement, arrêter de tenter de trouver à tout prix. Tout simplement, se laisser porter par les événements. Puis souvent, bien, la réponse va se présenter d'elle-même. Dans quel domaine, dans quelle situation? Ici, nous avons la grande prêtresse. Grande prêtresse va nous parler de votre intuition, la spiritualité aussi également. Donc, on est dans le même domaine que je viens de tout juste dénoncer. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Vos doutes. On va aller voir plus loin et je vous reviens avec les doutes. Une évolution. Vos doutes en vous-même. Je pense que c'est l'étape la plus difficile dans une évolution personnelle, nos propres doutes en nous-mêmes. La part des gens vont se dire « Non, non, je me fais confiance et tout. » Oui, mais des fois, les doutes, même si on n'en prend pas conscience, ils sont là, ils sont présents. Je pense que, pardon, c'est les pires doutes qu'on peut avoir. Faites-vous confiance. Vous n'avez pas besoin de livres précis. Vous n'avez pas besoin de personnes précises non plus. Vous avez tout ce que vous avez besoin à l'intérieur de vous.
Des fois, on se dit, oui, mais on peut se donner une base avec une lecture, mais prenez pas tout mot à mot. Je le fais pas moi-même, je dis pas que c'est la façon de faire, puis que vous devriez... Non, non, pas du tout, j'aurais jamais cette prétention-là. Mais vous pouvez prendre une base dans des écrits, en fait également des coachs de vie, des mentors, ça peut être également des énergéticiennes, mais on prend ce qui nous convient et on laisse ce qui ne nous parle pas. C'est pas vrai qu'une personne sur cette terre qui sait exactement tout quoi faire ou que le mode d'emploi, point par point, pour vous aider de A à Z. Je crois même que c'est dangereux de dire « je prends tout ce qui est moi et je le mets dans les mains d'une autre personne ». Je pense pas qu'on devrait agir comme ça et c'est pour ça, je pense également, mon vouloir de répéter à multiples reprises, je pense même, je me suis même déjà fait faire le commentaire dans la barre de commentaires que c'était lassant, mais je ne détiens pas la vérité. Je vous donne mon vécu, je vous donne des conseils. À vous de voir si ça vous convient, de les appliquer ou pas. Puis je pense que c'est important, en fait. Je pense qu'il y a trop de personnes qui véhiculent un message qui est, à la base, très, très bon. Mais trop de « faites ça comme ça et pas autrement, sinon ça n'arrivera pas, arrêtez ». Ne croyez pas à ce genre de paroles-là. Prenez toujours votre libre arbitre. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait et je pense pas en fait que mon évolution est moins bonne qu'une autre. Je pense juste que je l'ai adaptée à qui j'étais réellement. On est tous différents. Elle est là la richesse d'être un être humain. Donc, simplement, mettez pas tout dans le même panier. Je sais pas pourquoi là, je suis si exhaustive, mais habituellement, si je suis exhaustive comme ça dans un message, certains d'entre vous doivent avoir besoin. Parce que d'autres fois, j'ai eu des témoignages de consultants, en fait, qui me parlaient des pratiques ou des façons de faire de d'autres personnes dans le domaine. Et je vous dirais que les oreilles me frisaient. C'est une expression personnelle à moi. Mais en voulant dire, en fait, que ce qui était véhiculé, j'en revenais pas. Je ne pouvais pas croire, en fait, que des gens se prétendaient avoir science infuse et vérité absolue. Personne ne la détient. Personne. Je pense qu'on est mieux en collectif qu'individuel. Je pense qu'on a beaucoup plus, j'aurai toujours à apprendre et c'est les autres qui m'apporteront cet apprentissage. Je peux toujours apporter à ce collectif, mais je ne détiens pas la vérité absolue. Puis jamais je vais prétendre le faire non plus. Donc, prenez ce qui vous plaît chez les autres, puis laissez ce qui ne vous convient pas. On va utiliser maintenant un deuxième tarot avant que je sois trop exhaustive et que je vous garde pour toute la journée de Noël. On va aller voir en fait ça va être quoi la surprise. Donc, on parle beaucoup plus de vous dans ce tirage-là. C'est comme si la surprise, c'est peut-être une réalisation, une constatation, une prise de confiance en vous. Et c'est pas à négliger. Des fois, malheureusement, je l'ai lu dans les commentaires quand c'était, mettons, l'amour sur vous. Les gens me disaient, c'est pas ça que je veux l'amour d'une autre personne. Non, c'est beau, l'amour sur soi. C'est peut-être pas le message qu'on veut entendre cette journée-là, mais il n'y a rien de plus beau que ça. C'est le plus beau cadeau que vous allez vous apporter dans votre vie. Parce que quand on s'aime soi, il y a des choses qu'on n'accepte plus. Il y a des choses qu'on met en place. Vous avez, selon moi, le plus bel amalgame de 2 cartes. Donc, nous avons le 10 de coupe, la réalisation de notre conte de fées, mais le 4 de bâton, une stabilité. Autrement dit, en fait, votre bonheur, je pense que l'année 2025, vous avez un but à atteindre. Aujourd'hui, puis ça, c'est important, aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui me rendrait heureux? Qu'est-ce qui me rendrait heureuse? Vous allez dire, des fois, on n'a pas le choix, Virginie, on doit aller travailler. Ah oui, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de problème. Mais de toujours tenter de tanguer vers ce qui vous rendrait heureux, vers votre bonheur à vous. Le bonheur des autres, c'est important. J'adore apporter du bonheur aux autres autour de moi, mais vous devriez mettre votre bonheur en priorité. Je ne peux pas faire plaisir à quelqu'un si moi, ça me rend malheureux. Je vais faire plaisir à quelqu'un et moi, ça va me faire plaisir de faire plaisir à quelqu'un. Alors là, on est dans quelque chose de sain. Mais si de accorder, acquiescer les demandes d'un autre me mettent dans le négatif, alors là, je me pose des questions. Est-ce que je le fais réellement pour faire plaisir à l'autre? Puis pendant ce temps-là, est-ce que je me nuis à moi?
Donc, c'est pas de je fais plaisir seulement quand ça me fait plaisir. Mais en même temps, on peut pas, une journée que vous êtes totalement éreinté, fatigué, hein, on n'a plus d'énergie, mais on n'a pas d'énergie pour les autres non plus, s'il nous en reste même plus pour soi-même. Ressourcez-vous, pensez à votre bonheur en premier lieu, vous allez être encore mieux pour les autres quand ils vont avoir besoin de vous. Aimez-vous comme vous aimez les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on est capable d'accorder cet amour-là à une autre personne, on est capable de se l'accorder à soi. Poursuivons, mais pour moi, c'est le tirage le plus positif à date aujourd'hui. Quelle est cette surprise que cette fin d'année vous apporte? Il va y avoir également un autre tirage en le 31 décembre prochain, mais tout de même, j'ai des cartes qui se sont tournées. Nanana. Je suis un petit peu effervescente aujourd'hui, je suis désolée. Si... Wow! Je pense que c'est la première année que je fais un tirage aussi proche, en fait, de Noël. Je prenais quand même des jours de congé, mais j'ai décidé cette année de vous les enregistrer à l'avance pour être présente cette journée-là. 3 de bâton. On est en attente d'une illumination, en attente de savoir vers quoi on est guidé. Ce qui est en opposition, j'ai peur de perdre, j'ai peur de ne pas trouver. Et votre surprise, après moi, on trouve. Valet de coupe, mais voilà. On vous dit en fait d'arrêter de vous en faire, de chercher absolument ce vers quoi vous devez faire, ce vers quoi. Ça peut être au niveau relationnel aussi, hein, donc je cherche la bonne personne pour moi. On arrête de chercher. On fait quoi en 2025? Je vais parler déjà de 2025 parce qu'on est fin 2024, on s'entend. On lâche prise. Le lâcher prise, on arrête de se dire c'est juste pour le relationnel. Ce n'est pas juste pour ça. On lâche prise sur nos attentes. Lâche prise sur, vous allez dire, Virginie, je ne peux pas lâcher prise, mais je vous donne un exemple sur le professionnel parce que c'est mon financier, j'ai besoin de... Oui, mais on lâche prise. Quand même. Je vais vous expliquer, je travaille beaucoup. Le lâcher prise, je l'ai appliqué partout, dans tous les domaines de ma vie. C'est au niveau de la santé. Si vous me suivez depuis un certain temps, sans être exhaustif, sans vous avoir donné des détails, vous êtes plusieurs à savoir, en fait, qu'au niveau de la santé, j'ai des carences, j'ai quelque chose d'invalidant et de présentement, du moins, j'ai quelque chose qui est chronique et qui ne partira pas, pour l'instant. Hein, parce que j'ai décidé que je ne laissais pas gagner tout ça, ça ne me définit pas. C'est pour ça que je n'en parle pas de manière exhaustive sur la chaîne. Donc, je travaille mon lâcher-prise au niveau de la santé. C'est le seul point qui me reste à travailler. Le lâcher-prise, ça s'applique partout. C'est pas vrai que je ne vis plus rien. C'est pas vrai non plus que je ne vis pas d'autres épreuves dans d'autres domaines dans ma vie. Mais quand ça survient, je fais « Ah! » Peut-être la vie me dit que je dois me reposer présentement. Peut-être la vie me dit que je dois prendre un recul dans ce domaine-là. Donc, lâcher prise dans tous les domaines. Si je vous donne ça comme conseil, c'est parce que c'est quelque chose que j'applique dans ma vie et que je constate un bénéfice, un bienfait. Sinon, je ne me permettrais pas de vous donner ce conseil-là. Puis de toute manière, les conseils que je donne, vous l'appliquez si ça vous convient. Il n'y a jamais d'obligation face à mes conseils. Jamais non plus je vais en faire. OK? Si vous me connaissez en vraie vie, si mes amis pouvaient... Ça serait bien de pouvoir faire une guidance avec mes amis autour de moi. Puis, ils pourraient vous le dire, en fait. Je pense que c'est le plus beau retour, d'ailleurs, que ceux-ci me font depuis les 4 dernières années. C'est, je t'écoute sur ta chaîne et je vois la même personne que je côtoie depuis des années. Et pour moi, c'est vraiment le gros plus, en fait, que mes amis, ma famille peuvent me rapporter. C'est que je ne suis pas une personne différente sur ma chaîne. Donc, si vous avez l'impression, souvent, c'est un commentaire, d'ailleurs, que j'ai eu au courant des dernières années de votre part, abonnés. Et même ceux qui m'ont en guidance privée, vous avez l'impression de retrouver une amie. Ben, c'est pour la raison, en fait, pour laquelle j'ai nommé ma chaîne Chez Virginie. Je voulais vous accueillir chez moi, en fait. Donc, vous retrouviez une amie. Naturellement, on ne se connaît pas dans la vraie vie. On ne se connaît pas un à un, mais c'était le sentiment que je vais vous donner. Donc, c'est un commentaire, un retour, en fait, que j'ai eu à multiples reprises et je vous dirais que c'est celui qui me fait le plus chaud au cœur.
parce que c'est vraiment ce que j'ai voulu établir, en fait, sur ma chaîne. Je voulais être moi-même. Et, en fait, je constate qu'avec les années, ça va faire 4 ans bientôt de l'existence de cette chaîne, j'ai l'impression, sincèrement, d'avoir réussi à vous faire sentir ce que je voulais mettre en place sur cette chaîne-là. Bref, assez parlé de tout ça. On va aller chercher des oracles. Donc, un petit 5 cartes. Mais vous allez vous trouver. Donc, lâcher prise, ça vient. C'est déjà là. OK? Honneur et respect arriveront à vous. Nous parle d'une chaise remplie. On dit une nouvelle personne entre dans votre vie, une nouvelle version de vous. En 2025, en fait, c'est ce que vous allez constater. Vous allez atteindre ce que vous avez envie d'atteindre depuis un certain temps. En fait, vous cherchez à atteindre cette partie-là. Et en fait, elle va venir d'elle-même. C'est pour ça que je vous dis, lâcher prise, ça va venir de lui-même. Hey, stack, oh, c'est du foin. Vous allez, en fait, rapiécer ce que vous avez construit. OK. Tour, on nous parle d'une fondation solide et de succès avec les efforts. Et on nous fait la dernière carte, le bouquet. Et celle-ci nous parle, en fait, de compliments d'un admirateur. Je vous dirais que si vous perdez aussi également des gens dans une évolution, c'est quelque chose que j'ai vécu, soit par choix, hein, donc j'ai mis fin à certaines relations qui ne me convenaient plus, mais également des gens en fait, qui se distancent d'eux-mêmes lorsqu'on évolue et lorsqu'on se retrouve. Hein, donc je vais y aller plus de base. Lorsqu'on se retrouve, il y a des gens qui vont quitter votre vie. Ne soyez pas en peine. Vous allez dire, oui, ça me fait de la peine tout de même. Oui, je suis d'accord. Ça apporte de la tristesse. J'ai pas un cœur de pierre. Mais j'ai constaté avec le temps et le recul, en fait, que les gens qui quittent votre vie ou qui ne restent pas, la vie apporte d'autres personnes qui vous correspondent beaucoup mieux. Des fois, on rencontre une personne et on se dit « Ah, ça clique, hein, il y a quelque chose entre nous, ça va durer, perdurer. » Puis là, on se rend compte que, bien en fait, non, ça ne perdure pas. Bien, c'est tout simplement que c'était pas... c'est une personne qui n'apportait pas, ou peut-être même, vous n'apportiez pas à cette personne. C'est pas toujours l'autre hein, qui ne nous apporte pas. Des fois, c'est nous qui, en fait, ne cadrent pas avec cette personne-là. Laissez partir ce qui doit partir pour laisser la place à ce qui doit arriver, tout simplement. Je vais aller chercher 3 cartes conseils et on se quitte. Alors, pratique la gratitude. Oui, soyez en gratitude de ce que vous avez traversé. Et également dans le cheminement que vous avez déjà mis en place. Souhaite-toi le meilleur et sois au service. Bon, là, ça ne veut pas dire d'être au service de tous, mais ça peut très bien être également dans... est-ce qu'on impose les conseils lorsqu'on s'est trouvé? Je vais être honnête avec vous. Lorsqu'on vit une évolution personnelle, on aurait envie que tout le monde autour de nous évolue. Hein? On aurait envie que tout le monde se fasse ce cadeau-là. Laissez les gens venir à vous, vous demander conseil. Faites attention également, aucune obligation au niveau du conseil. Ne soyez pas fâchés non plus si les personnes n'appliquent pas le conseil que vous avez donné. Mais ça peut être, soyez à l'écoute également des autres. Soyez dans le conseil des autres. Mais je vous dirais, laissez les gens plutôt venir à vous pour vous demander conseil au lieu d'imposer vos conseils dans leur vie, en fait. Tout simplement, j'adore en plus que vous ayez eu cette carte-là. Elle est sortie que très rarement sur la chaîne. Et c'est la carte, en fait, qui représente l'oracle. Donc, j'aime bien cet oracle-là. Sois toi le meilleur, oui. Ben, je pense que c'est ce qui va arriver. Arrêtez de chercher absolument la voie à suivre ou la solution ou le but à atteindre. Laissez les choses venir à vous. À trop chercher, vous allez vous y perdre, puis ça va devenir peut-être ça peut créer une petite frustration. C'est déjà assez de travail, une évolution, que laissez-la tout simplement venir à vous, tout simplement. C'est ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui qui est merveilleux, rempli de douceur. J'ai bien fait de faire ce tirage-là pour Noël. Je trouve que c'est merveilleux. J'en ai parlé un petit peu au courant de votre tirage, mais merci à tous et chacun pour cette année 2024. Je referai un bilan naturellement au niveau du 31 décembre prochain parce qu'il y aura un tirage le 31 décembre. Mais merci à vous de faire partie de cette chaîne. C'est un plaisir de vous retrouver maintenant de manière très ancrée le mardi, jeudi et
samedi. Donc, ça me fait plaisir de faire partie de votre quotidien d'une certaine façon. Vous me remplissez de bonheur lorsque je vous dis merci d'être là. Merci à vous. Ce n'est pas des paroles en l'air, elles sont pensées. Donc, merci énormément pour tout ce que vous nous faites vivre. Également, merci pour mes consultants de manière régulière au niveau du privé. Je le dis pas assez souvent, mais je le vois vraiment comme une grande gratitude, une marque de confiance et je le prends pas pour acquis. Alors, merci énormément à tous ceux également qui ont rempli mon horaire au niveau des guidances en privé pour l'année 2024. L'année 2025 s'entame sous une belle note aussi également. Alors, merci. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Profitez de cette veille de Noël pour vous rassembler, pour aller chercher de la chaleur, de l'amour, de la bonne boostify aussi, hein, pourquoi pas. Moi qui aime tellement manger. Alors, merci à tous pour ça. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.